Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça va, c'est un Coca-Cola. Mais j'ai mal au ventre. Putain. Mais comment ça, qu'est-ce que... C'est le public. Ça aussi, c'est pas bon. Bordel. Là, je vais le niquer. Comment ça? Mais c'est une tourtelle, bordel. Tourtelle aussi. Il y a tout le sucre. Putain de merde. Là, c'est sûr, je le nique. Ah, je peux, hein. Ah, je peux beaucoup, hein. L'eau, c'est bon. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en a plus. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mes camés, salut mes brattes. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Eh, t'as vu? C'est le bordel au Pressagerin cette saison. Luis Campos, il a encore serré la vis. Franchement, Campos vient de serrer la vis à nouveau. Alors, t'as vu depuis hier, ça court partout, droite-gauche, l'information qui circule, qui passe comme une Formule 1. Comme quoi, Campos aurait encore plus, comme je viens de te dire, serré la vis et aurait engagé un nutritionniste. Alors, information aberrante, comme dirait GMK, c'est aberrant qu'on n'ait pas eu de nutritionniste avant. Alors, je pense pas qu'on ait jamais eu de nutritionniste. Je pense qu'à un moment donné, il y en a eu un. Là, à ce moment-là, il n'y en avait pas. Enfin, ceci étant dit, là, il n'y en avait pas. Il en met un en place. Et la manière, la chose la plus drastique qu'il va mettre en place dès le départ, terminé à table. C'est bon. Macadon, là, c'est bon. Donne-moi le coca. Donne-moi la San Pellegrino. C'est terminé, les coca, boissons gazeuses, iced tea. Je crois que c'était iced tea. Ouais. Un truc dans ce style-là aussi. Enfin, tu vois. Les gars, tranquille, quoi. Mais après... Moi, je sais pas si toi t'es d'accord, mon camé, ou pas. Dis-moi en commentaire si t'es d'accord avec cette mesure ou pas. Moi, sincèrement, concernant les boissons gazeuses, sucrées, tout ça, quand ils sont ensemble, à table, tu vois. Bah moi, franchement, moi, je suis pour. Parce qu'à un moment donné, on va pas se voiler la face, je bois un petit peu de Coca-Cola, un petit peu de Liptonic, plus que le Coca-Cola. Enfin bref, je suis en train de te citer des marques, je suis pas payé. Enfin bref, tu vois, j'en bois un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Mais tu sens que c'est... Enfin bref, donc j'imagine ceux qui en boivent tous les jours, vraiment tout le temps, c'est... Enfin bref, c'est pas bon pour la santé, foncièrement parlant, c'est beaucoup trop sucré. Enfin bref, je vais pas te faire un cours de nutritionniste, je suis pas nutritionniste, je suis pas le diététicien Cohen ou... tu connais l'arnaqueur là. Enfin bref, tu vois, donc je sais pas si c'est... Bref, en tout cas, la mesure a été prise, je pense que ça a été mis en place avec le nutritionniste lui-même. Je pense pas que c'est Campos, il arrive. Hé les gars! Oui monsieur, oui patron. Coca-Cola, poubelle, Leptonic, poubelle, tourtelle, poubelle. Tu bois de l'eau. Je pense pas qu'il est arrivé comme ça, tac, je pense que ça a été comme un accord avec le nutritionniste. Bref, en tout cas, c'est de la balle. Moi je trouve que c'est une bonne idée. On se concentre un peu plus sur ce qu'ils mangent, l'alimentation, sur ce qu'ils boivent aussi, et sur le... Et bon là, ça sera dans le cadre de leur vie privée, tu vois, mais ça aussi, c'est un peu à la Giroud, à l'ancienne, avec la JOCR. Tu sais, même s'occuper de limite de leur sommeil s'ils sont pas capables de se coucher à des heures raisonnables. Alors après, tu me diras, ils sont adultes, c'est leur vie privée, ils font ce qu'ils veulent. Et je te rejoins tout à fait, c'est clair, les mecs font ce qu'ils veulent. Mais si c'est pour que quand t'arrives à l'entraînement, avec 4 heures de sommeil ou 5 heures dans les pattes, t'as mal mangé la veille ou t'étais dans un resto, tu t'es éclaté la panse, ça, c'est pas bon aussi pour la récupération, pour la remise en forme, pour l'entraînement, tu sais, pour ton corps, enfin tu vois, je pense pas que ça soit bon, tu vois. Il faut, moi dans ma famille, j'ai eu des sportifs de haut niveau, dont un cousin à moi qui a joué au Anderlecht, je te parle de ça, c'était dans les années 2000, au Anderlecht en division 1 Belgique, là, la Jupiter. Non, enfin bref, tu vois, la Jupiler League, là, je sais pas quoi. Il jouait à Anderlecht, enfin bref, il s'appelait Bilic, si tu veux aller te renseigner. Et
Donc tu vois, tu peux pas, t'es obligé d'un moment donné, tu sais, faire attention à toi. Et regarde, et là, il y a pas de secret. Et là, quand je vais te sortir les exemples que je vais te sortir, et avant que je te les sorte, j'en suis sûr, tu penses au même que moi. Zlatan, machine de guerre. Car il va sur ses 41. Ouais, dis-moi en commentaire si je dis une bêtise, il va sur ses 41 ans. T'es mal la machine de guerre. Alors lui, il est huilé comme une montre Rolex ou Omega, lui. Alors attention, ça Ah ouais, c'est du Gégère Lecoultre, tu vois, c'est du Jacob & Co, tu vois, c'est costaud. T'investis sur Zlatan, bah t'as investi, tu vois. Cristiano Ronaldo, ouais, tu vois, pareil, c'est le même trempe, tu vois. C'est du Rolex, c'est du Breitling, tu vois. C'est du calibre, bien calibré, tu vois, c'est de l'entraînement, c'est machin, nan. Il y en a combien comme eux? Il y en a combien qui sont comme eux? Mbappé aussi, à son échelle, à l'échelle de Kylian, tu vois, lui aussi, sort très peu, boit très peu d'alcool, tous les trucs comme ça, sucrés et tout, transformés, il boit pas, enfin, ou très peu du moins. Tu vois, il a une très bonne alimentation et un rythme de sommeil, tu vois, respecté, enfin, qui respecte du moins. Donc, tu vois, quand tu fais attention à ton machin, derrière, il n'y a pas de secret. Tu te blesses beaucoup moins. T'es moins assujetti aux blessures ou aux petits bobos comme ça du quotidien ou à des gros impacts comme ça. Tu pourrais peut-être mieux résister. Peut-être. C'est pas une certitude non plus. Enfin, t'es plus performant, t'es moins fatigué, t'as plus de souffle, t'as plus de coffre, t'as plus d'endurance. Enfin, tu vois, c'est ouf. Et tu regardes ceux qui négligent complètement leur hygiène de vie, c'est catastrophique. Notamment les Brésiliens et tous les grands numéro 10 brésiliens. Eux, c'est une caractéristique chez eux, tu vois. C'est génie du ballon, génie du bidon. Tu sais, c'est du goulot, tu vois, c'est un truc de ouf. Bref, ça, c'est sur le côté nutritionnel. Mais, et là, on a fait le Dr Cohen, tu vois. Merci, c'est bon. Maintenant, est-ce que tu penses, et ça c'est la miniature et le titre aussi de la vidéo, c'est pour ça que tu as aussi cliqué, je pense, dessus. Est-ce que tu penses que le vrai leader, le vrai lead, c'est Luis Campos-Quilda? Alors moi, de ce que je peux voir, observer, les recrutements, les ventes, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel encore sur 2-3 ventes. Il y a 2-3 ventes qui sont officielles, tu connais. Il y en a 2-3 qui vont arriver qui ne sont pas encore officielles, tu connais. Mais à part ça, là, sur le choix, sur le recrutement des joueurs, comme je venais de te dire, comme j'allais te dire, tu vois, sur ceci, cela. Moi, je trouve qu'il fait un excellent taf. Je trouve qu'il se fait respecter. Tu vois, avec son costard, il est là. Il est toujours là, le mec. Tout le monde a dit, quand il a été officialisé il y a quelques semaines, tu sais. Oui, directeur sportif, non, conseiller sportif, non, ceci, fantôme sportif, nanani, nanana. Ouais, mais il aura plus la tête dans l'Espagne, au SC Celta Vigo. Si je dis pas de bêtises, c'est un club satellite. Enfin bref, il aura plus la tête en Espagne qu'au PSG, nanani, nanana. Ouais, mais franchement, vous allez recruter un Campos, ça pue la merde. Ouais, non, mais attends, là tu racontes des grosses conneries. Non, mais franchement, je trouve qu'avec Campos, ça pourrait aller, ça va. C'est excellent. C'est pas ça va. C'est excellent. Moi, je trouve le recrutement excellent. La manière de faire, excellente. Et je te disais, tout le monde disait, ouais, il va pas être là. Bah, il est là. Tu vois, il est là à tous les matchs, il est présent au stade, à l'entraînement. Il est là, tu sais, à la sortie des joueurs quand c'est le jour de match, tu sais, il est là, le mec. Il est là, ça check avec les joueurs, ça check avec Galtier, enfin, tu vois, c'est des potes. Tu vois, nanana, le mec fait peur. Le mec, c'est un mafieux, le mec. Le mec, c'est un mafieux. C'est comment des noms mafieux, là? Les Gambino, tu vois, c'est un Gambino, le mec. Tu sais, il est là avec son costard, ses petites lunettes. Tu sais, il te fait des sourires comme ça à la presse. Mais le mec, il pèse. Ça se trouve, le mec en soum, c'est un psychopathe. Tu sais, comme t'as déjà vu des films de mafieux, et si t'en as pas vu, mon jeune camé fougueux, bah écoute, mets-toi, regarde des petits films de mafieux, mais pas des films de mafieux, des nanars, des vrais films de mafieux, avec des De Niro, des Ray Liotta, des Al Pacino, t'as capté? Enfin bref, fait par des Scorsese, t'as capté? Tu vois, dans ces films-là, souvent t'as le parrain, tu sais, il est là, bah tu sais, comme Campos, il a une tête de Campos, tu vois, il est là, comme ça, costard, bon, tu sens que le mec sur lui pèse, mais pèse en argent, tu sens pas que le mec pèse en coup de poing, tu vois, en homme de main, en homme de gâchette, ce que tu veux, tu vois. Mais le mec, moi, j'ai l'impression qu'il dégage ça. Donc ça se trouve, le mec en soum, ça se trouve, le mec en privé, c'est un gros psychopathe, tu sais, il est là, il formole des coups, des machins, il met tu sais, des... Vas-y, je déconne, exagère pas non plus. Mais, tu vois, enfin bref, en tout cas, il est là, il est présent pour moi. Pour moi, je te dis franchement, je te dis sincèrement.
En 2 mois, Luis Campos a effacé Nasser en 11 ans. Enfin, quand je dis effacer, attention, je veux pas manquer de respect non plus à tonton Nasser. Il a fait un taf de fou. Mais quand je dis il l'a effacé, sur la communication, enfin, il communique pas trop, mais sur sa présence, sur sa manière de... Enfin, je sais pas, tu vois, il a... tu sais, je sais pas, là, j'ai l'impression que le PSG refait peur. En Ligue 1, du moins, j'espère que le PSG va refaire peur en Ligue des Champions, comme il fut un temps, tu vois. Tu vois, je kiffe. Et tu vois, tout ça, là, c'est grâce à Campos. Enfin, moi, je pense que c'est grâce à Campos. Maintenant, tu me dis, toi, ce que t'en penses en commentaire. Et puis, si t'es toujours pas abonné, on est combien de la vidéo, là, je sais même pas. Bah, abonne-toi, mon camé, donne-moi de la force, du soutien, pour le référencement, l'algorithme YouTube. Bref, tu connais comment il est, ce petit algorithme de YouTube. Enfin, bref. Merci d'avance, en tout cas. Donc voilà, donc moi je sais pas, je kiffe sa mère, tu vois, souvent je te dis je sais pas là, mais parce que moi je suis convaincu, et au-delà d'être convaincu, on verra le résultat en fin de saison. Mais en tout cas, jusqu'à présent, ça fait plus d'1 mois, je suis satisfait, depuis la reprise officielle du Trophée des Champions à Tel Aviv, je suis satisfait, l'équipe tourne bien, le penalty gate pour moi, c'est qu'un tout petit détail, qui a été exacerbé et, tu vois, mis en... Voilà. Ils en ont fait un plat gastronomique, les médias. Donc franchement, mis à part ça, je trouve que le début de saison est exceptionnel. Magnifique, on tourne bien, on commence à avoir une superbe identité de jeu. Je kiffe Galtier, je kiffe son staff, je kiffe son adjoint Sacramento, San Francisco, tu l'appelles comme tu veux. Je kiffe tout ça, c'est de bon augure. Là, la petite tempête médiatique, penalty gate, Neymar, Messi, Mbappé, ceci, cela, nanana, Ramos il s'en est mêlé, pas Ramos, et nanani, et nanana, c'est bon, tranquille, c'est rien. Pourquoi chercher des poux là où il n'y en a pas? Tu cherches des poux sur un crâne chauve, tranquille. Que tu cherches des poux sur la tête de de Renato Sanchez, je veux bien, il y en aura peut-être 1 ou 2, je déconne. Mais chercher les poux sur la tête d'un chauve, ou mettre un pansement sur une jambe de bois, c'est totalement ridicule. Donc laissez tranquille, laissez-le faire le truc tranquillement, ça va se passer. Moi je suis confiant. Il y en a beaucoup en commentaire de la vidéo que j'ai faite, une fois de plus, que j'ai faite hier. Comment je l'avais appelé cette vidéo? Je sais même plus, tu vois, je suis tellement ouf. Je fais tellement de trucs en ce moment. Donc bref, donc elle est à plus de 7000 vues, elle marche très bien. Et la plupart des commentaires c'était nanani, nanana... C'est que ça commence, c'est le feu, ça y est, c'est fini, on n'aura rêvé qu'un mois, ça y est, ça va être le bordel tout le long de la saison, on va revivre une saison galère, enfin tu vois, tout ce genre de commentaires. Rassurez-vous les gars, on revivra pas une saison comme celle de l'année dernière, j'en suis convaincu à 250 000%, tu vois, c'est même plus 70, 80, ou comme je dis souvent 90, hein. J'en suis convaincu à 150 000%, ça va bien se passer. C'était un épisode éphémère, c'est nul. Ça c'est un truc pour faire vendre du papier, ça c'est pour faire des clics et des vues aux gens comme moi et à ceux qui font des vidéos là-dessus. C'est tout. Sinon restez confiants, le projet est solide, on va faire une super belle saison. Dis-moi toi en commentaire si tu penses qu'on va faire une sacrée belle saison. Bref, je vais te laisser là-dessus. Je te retrouve, on est quoi là, jeudi? Certainement demain, vendredi, parce que je pourrais pas samedi te faire l'avant-match normalement. Donc peut-être à 80%, 70%, bref, tu connais mes pourcentages de merde. La vidéo de l'avant-match contre Lille, en direct du stade de Pierre-Mauroy, en direct de Lille, à 20h45 sur Amazon Prime. Oh, le mec, il te fait le programme. Je te la ferai certainement demain, l'avant-match. Bref, sur ce, je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Tu connais. Et puis je te dis à très bientôt. Salut mes blattes, salut mes camés.